Bonsoir frères et sœurs. Hmm. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu est sur vous. En fait, ce soir, nous allons parler euh, de la guérison des malades. La guérison des malades fait partie de l'une des choses que le chrétien doit performer s'il veut imiter notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le but du chrétien, c'est d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà de un, on peut guérir des malades par imposition des mains. Mais ça demande comment dire, un pouvoir spécial qui nous a été donné par l'Esprit Saint. Donc les gens ont le don d'imposer les mains sur des malades et puis ils guérissent. Mais si on n'a pas ce don et qu'on a peut-être un autre don, on peut toujours guérir des malades. Il y a plusieurs façons. Une autre façon de guérir les malades dans notre monde moderne, c'est de faire des études en médecine. Oui, c'est aussi simple que ça. On peut faire des études en médecine et puis on peut guérir des malades. Et Jésus n'a pas dit qu'on devait juste guérir les malades par imposition de main. Mais on fait que oui, on peut faire des études en médecine pour guérir des malades. C'est un autre moyen en tant que chrétien. La troisième façon, c'est de prier pour les malades. Oui, on peut prier pour les malades et puis c'est assez efficace de prier pour les malades. L'apôtre Jacques le disait dans son épître au chapitre 5, je pense, les versets 15 et 16, on va lire, il disait « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Donc oui, on peut prier pour les autres et ils vont guérir, mais il y a un petit hic, mais c'est d'essayer d'être juste aux yeux de Dieu. C'est d'essayer de confesser ses péchés par un prêtre, hein, à son frère. Tu peux confesser à ton frère tes péchés. Chaque fois que tu confesses tes péchés à ton frère, Dieu qui est au ciel, il efface tes péchés. Et tu peux confesser à Dieu aussi dans tes prières. Donc c'est ça. Donc quand on confesse ses péchés et que ces péchés sont lavés devant Dieu, on est juste. Et quand on est juste, quand il nous déclare juste, on est capable de prier pour les autres et puis ils guérissent. Donc, fait que ça, c'est la troisième façon de guérir les maladies. Il y a une quatrième façon qui est aussi simple, c'est de visiter les malades. Oui, vous visitez les malades, vous leur apportez votre joie, vous leur apportez vos encouragements. Et si vous avez des moyens, vous leur apportez un repas chaud, une liqueur, et puis, pourquoi pas des fleurs? Tout ce qui peut aider. On dit que psychologiquement, quand on est là et on assiste à un malade, ça l'aide à guérir. Donc, on peut guérir aussi un malade de cette façon. Et puis, il y a une dernière façon, selon ce que moi j'ai trouvé, il y a une dernière façon qui est de, payer les frais de médication, les frais de médicaments à quelqu'un qui est malade, payer ses frais d'hospitalisation parce que il y a des gens qui dans ces pays-là n'ont pas les moyens. Quand ils sont malades, c'est tout un casse-tête. Et si, en plus de leur maladie, ils doivent se mettre à réfléchir comment ils vont payer des médicaments, payer leurs frais d'hospitalisation, c'est tout un autre casse-tête qui peut les empêcher de guérir tout de suite. Donc, en fait, oui, on peut aider quelqu'un à guérir en payant ses médicaments. Donc, c'est ça. Oui, mes frères et mes sœurs, on peut aider les gens à guérir de plusieurs façons.
Et aucune des façons n'est supérieure à l'autre, tout simplement parce que l'essentiel, c'est que le frère ou la sœur recouvre la santé. Alors, faites votre part, guérissez les malades comme notre Seigneur nous a donné. Choisissez une façon parmi ces 5 façons-là et vous aurez accompli ce que le Seigneur demande. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.